Donc, dans cette vidéo, nous allons regarder comment balancer les équations. Donc, tu dois balancer les équations quand ça dit de balancer ou d'équilibrer. Ça veut dire la même chose. Donc, pour la première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une ligne où ce qu'on a notre flèche. Ceci va distinguer entre les réactifs et les produits. Donc, le point d'avoir une équation qui est équilibrée, c'est d'avoir le même nombre de chaque élément des deux côtés. Parce que, basé sur la loi de la conservation de la masse, on ne peut ni créer ni détruire des atomes. Donc ici, ce que moi je veux que tu fasses, c'est que tu commences ici, puis tu regardes à chaque élément ou composé un à la fois. Donc pour magnésium, on a un atome. Ensuite, on va aller voir chlorure d'hydrogène. Donc pour H, on a 1 et Cl, on a 1. Maintenant, de l'autre côté, on a magnésium et Cl. Donc, on a un magnésium et on a 2 Cl à cause que le 2 ici. Ensuite, on a hydrogène et on a 2 à cause du 2 ici, encore une fois. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est de commencer à regarder à chaque élément un à la fois. Tu ne commences jamais avec hydrogène ou oxygène. Donc ici, on peut regarder le magnésium. Magnésium, lui, il y en a un et un, donc il est content. Là, on va aller regarder chlore. Ici, chlore a 1, mais il en a 2. Donc, il faut avoir le même montant des deux côtés et on fait ceci en faisant une multiplication. Donc, on va multiplier tout le composé. On multiplie tout le composé par 2. Donc, ça veut dire que ça, c'est fois 2 et ça, c'est fois 2. Donc là, on peut revérifier que chlore, on en a 2 là et on en a 2 ici. Et finalement, hydrogène, lui, il y en a 2 ici et 2 ici. Donc, hydrogène et oxygène, souvent, ils vont se balancer eux-mêmes. Donc, ça, c'est pourquoi on les garde pour la fin. D'abord, là, on va aller faire notre deuxième exemple. Donc, encore une fois, on va placer une ligne. Et là, on va aller chaque élément à la fois. Donc, aluminium, on en a 1. Oxygène, on en a 2. Et ensuite, ici, aluminium et oxygène. Tu vas voir que quand j'ai un composé, je suis en train de mettre les éléments un au-dessus de l'autre. Donc, comme stacked. Okay? Ça va m'aider quand je mets mes coefficients pour savoir quel élément doit être multiplié. Donc ici, aluminium, j'en ai 2 et oxygène, j'en ai 3. Donc, comme mentionné avant, on va pas commencer avec oxygène, on va commencer avec aluminium. Okay, juste à cause qu'on va suivre la règle. Donc ici, on a un aluminium et on a 2 de l'autre côté. Donc il faut faire tout fois 2. Donc maintenant, nos aluminiums sont bons. Mais si tu regardes à oxygène, on en a 2 aux côtés des réactifs et 3 aux côtés des produits. Ceci, évidemment, c'est pas le même numéro. Donc, il va falloir qu'on cherche le plus petit dénominateur commun ou numéro commun. J'oublie toujours le terme. Mais dans ce cas, c'est 6. Le truc, ça serait de multiplier 2 fois 3 te donne 6. Donc ici, on veut avoir ce numéro-là. Donc ça veut dire qu'on a tout multiplié par 3. De ce côté, on a fait fois 2. Donc ça veut dire aussi qu'on a multiplié aluminium fois 2. Donc maintenant, si tu regardes, oxygène est bon, mais maintenant aluminium n'est pas bon. Donc ça veut dire que au lieu de fois 2, ce qu'on veut faire, c'est fois 4.
Et là, on peut revérifier. Oxygène, c'est encore bon. Aluminium, on a 4 et on a 4. Donc, c'est équilibré. C'est correct lorsque tu fais le processus d'effacer ce que tu avais. C'est ça le processus de tâtonnement. C'est trial and error. Donc, c'est correct de faire des effaces. Donc là, on va aller faire notre troisième exemple. Et ici, tu vas voir qu'on a des ions polyatomiques. Donc, lorsque je vais les diviser, je vais te montrer pourquoi peut-être je ne divise pas tous les ions polyatomiques. Donc, ici, on a hydroxyde de potassium. Donc, on a K. Wouh. On a K. C'est 1. On a hydroxyde. On va le garder comme 1 unité. La raison pour laquelle, c'est à cause il est ici et il est aussi ici. Donc, tu peux juste le garder ensemble. Là, on va aller faire phosphate de cobalt 2. Donc, ici, on a cobalt. On en a 3. Et on a PO4. Donc, tout celui-ci, on va encore une fois aussi le garder parce qu'on a PO4 ici et on a PO4 ici. Donc, on a 2 PO4. Et là, on va aller de l'autre côté. On a K et PO4. Donc, on a 3 potassium. Et il n'y a rien d'autre ici, donc on a 1 PO4. Puis là, pour notre dernier, on a hydroxyde de cobalt 2. Donc, on va faire cobalt. On en a 1. Et là, on a hydroxyde qu'on va garder comme 1 unité. Et on a 2 hydroxydes. Donc là, quand tu veux équilibrer, tu peux commencer n'importe où, honnêtement, mais moi, je vais commencer au début. Donc ici, j'ai 1 potassium, j'en ai 3 de l'autre côté, donc je veux faire 3 ici. Donc ça veut dire que j'ai un coefficient de 3 en haut. Ensuite, on peut regarder, j'ai changé hydroxyde. Ici, j'en ai 3. De l'autre côté, j'en ai 2. Donc, on vient juste d'en discuter que quand tu as 2 et 3, ça doit être 6. Donc, en effet, je vais effacer ce que je viens de faire parce que je veux avoir 6. Ce que tu fais un morceau de l'élément du composé, tu dois aussi faire avec l'autre. OK, donc là, on peut regarder ces deux ici. On a 6 OH, on a 6 OH. Et on va continuer. Donc là, je peux regarder cobalt parce que je l'ai changé dans les produits. Donc dans les réactifs, j'ai aussi 3. Donc lui, il est bon. Et maintenant, on va vérifier notre dernier qui est phosphate. Phosphate, lui, j'en ai 2 ici et 1 ici. Donc ça veut dire que je dois faire x2 en toutes les molécules. Donc phosphate, il est bon. Et là, on peut revérifier potassium. Maintenant, j'en ai 6. J'en ai 6. Donc, ça, c'est comment tu vas équilibrer cette équation. Pour notre prochain, encore une fois, on met notre ligne. On va compter nos atomes. Oxygène, on en a 2. Donc ici, tu peux voir que oxygène, c'est divisé
en 2 molécules dans les produits. Donc, il faut faire attention lorsqu'on met nos coefficients. OK, donc notre première chose qu'on va regarder, c'est... On va regarder azote parce qu'on commence jamais avec oxygène ou hydrogène. Donc, azote, lui, il est bon en ce moment. Là, on va regarder hydrogène. Donc, hydrogène, lui, on en a 3 ici et 2 ici. Donc, ça veut dire qu'on devrait en avoir 6 sur chaque côté. Donc, on va faire fois 3 fois 2. Ce qui veut dire qu'aussi, on multiplie l'azote par 2. Donc là, on vérifie hydrogène, c'est bon, mais notre azote n'est plus bon. Donc ici, je vais revenir à azote. OK, donc j'ai ici 2. Je devrais en avoir 2 ici. Donc on va faire fois 2. Et là, je veux que tu regardes le montant d'oxygène en total. Donc, ici, tu as 2 oxygènes en total, mais ici, tu en as 5 en total. Donc, il faut avoir le même montant des deux côtés. Un petit truc que tu peux faire, c'est lorsque tu as un élément diatomique, tu peux prendre, je sais que j'ai besoin de 5, donc je peux faire 5 divisé par 2. Ce 2 enlève le 2 qui est là lorsque tu les multiplies. Donc ça te donne 5 oxygènes. C'est très important à noter par contre qu'on ne peut pas avoir des fractions. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier toute l'équation par 2 pour enlever la fraction ici. Donc là, on va avoir 5. Ici, on va avoir 4. Ici, on va avoir 4. Ici, on va avoir 6. Et là, tu peux reconfirmer, juste faire certain que tu as les bons montants de chaque élément. Donc ici, on a fois 4. Et là, on peut regarder chacun. Donc, hydrogène, on a 12. 12, c'est bon. Azote, il y en a 4 et 4. C'est bon. Oxygène, on a 10. Et en total, de l'autre côté, on en a 10. OK, donc pour celui-ci, ce qu'on va faire encore une fois, c'est qu'on va faire notre ligne. Et là, tu vas voir ici, c'est juste comme l'autre équation qu'on avait. On a PO3 des deux côtés. Et c'est un petit peu caché, mais on a aussi OH des deux côtés. Parce que l'eau, c'est techniquement HOH. Donc ici, des deux côtés, on a OH. Donc là, encore une fois, on va compter nos atomes. Donc on a H et O3. On a 3 H. On a 1 PO3. Juste 1. Ensuite, on a calcium. On a hydroxyde. On a 1 calcium. On a 2 hydroxyde. Maintenant, côté des produits, on a calcium et phosphate.
on a 3 calcium et 2 phosphates. Et ici, on a H, OH. Et on a un de chacun. La prochaine partie, c'est maintenant de commencer à équilibrer. Donc, on commence pas avec hydrogène et oxygène, on va commencer cette fois-ci avec phosphate. Donc ici, on a un phosphate sur la gauche, puis là, on a 2 à la droite. Donc, ça veut dire qu'on veut en avoir 2, donc on va faire fois 2 des deux côtés. Oups. 6, 2, comme ceci. Et là, on peut aller voir maintenant calcium. Donc, calcium ici, on en a 3, on en a 1. Donc, on va faire fois 3 pour avoir le même montant. OK. Donc là, calcium et phosphate sont équilibrés. Et là, on va regarder à hydrogène et hydroxyde. Donc, ici, on en a 6 et 6. Et de ce côté, on a 1 et 1. Donc, vraiment, il faut juste faire fois 6 pour équilibrer. Donc, tu pourrais, si tu voulais, simplement diviser oxygène et hydrogène dans l'hydroxyde, mais ça le rend un petit peu plus compliqué, juste à cause que tu en as des hydrogènes dans deux différents composés. Donc là, on va aller faire notre avant-dernier. Encore une fois, on met la ligne et là, on commence à compter nos atomes. Donc ici, tu peux voir que soufre il est déjà équilibré, mais notre oxygène n'est pas. Donc dans ce côté ici, on en a 4. Et ici, on en a 3. Donc ici, pour résoudre cette équation, pour le faire équilibrer, on va faire un genre de méthode un petit peu différent. Comme on a mentionné dans l'autre question, on avait un élément diatomique, dans ce cas-ci, c'était l'oxygène, et on avait fait une fraction. Dans ce cas-là, on avait fait 5 divisé par 2 pour avoir un nombre qui n'est pas pair. Mais dans ce cas ici, on a 3 sur ce côté et 4 en total. On veut avoir 3. Donc, tu pourrais, si tu voulais, augmenter à 12, donc faire fois 4 et là, faire ici pour avoir 12 d'une manière ou une autre. Mais ça va être très compliqué parce qu'il faut aussi que tu réduis à la fin. Donc, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de multiplier par un gros numéro, on va juste faire une demi ici. Lorsque tu fais une demi, ça va rendre ceci à égal à 1. Donc là, maintenant, on a 3 quand tu ajoutes le 2 de SO2. Et encore une fois, tu ne peux pas avoir des fractions. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire tout fois 2 pour enlever la fraction. Et là, on va avoir 2 ici. On va avoir 2 ici. Et ceci va simplement devenir 1. Donc, il y a d'autres méthodes, évidemment, à résoudre cette question ici. Mais ça, c'est genre le truc pour le faire vite lorsque tu as un élément diatomique. Donc, voici notre dernière formule qu'on veut équilibrer. Donc, encore une fois, on met notre ligne. Et là, on va compter nos atomes. Donc, ici, on a 5 carbones. On a 12 hydrogènes. On a 2 oxygènes. De l'autre côté, on a un carbone, 2 oxygènes,
on a 2 hydrogènes et là, un oxygène. Donc, encore une fois, ils sont séparés, mes oxygènes. Donc, il faut juste que tu gardes ça en tête lorsque tu travailles. Ici, je vais commencer, comme toujours, je commence avec le premier élément. Donc, je vais commencer avec carbone. Donc, j'en ai 5 ici, j'en ai 1. Donc, simplement, on va faire fois 5. On va mettre notre coefficient. Et là, j'ai hydrogène et oxygène. Mon oxygène est tout divisé. C'est un petit peu un désastre. Donc, on va juste commencer avec hydrogène au lieu. Ici, on a 12, on a 2. Donc, simplement faire fois 6 va nous donner le 12. Donc, on met un 6 en avant. Et là, tu peux compter tes oxygènes. Tu en as 10 et tu as 6 ensemble. Ça donne 16. Et de ce côté, tu as 2, tu as 16. Donc, on fait fois 8 pour nous donner 16. Et voilà, c'est équilibré. Donc, maintenant, je vais te montrer, c'est la même formule encore une fois, mais on va le faire de façon algébrique, juste pour couvrir ça encore une fois. Donc, on va commencer avec notre première étape, okay, c'est de mettre les variables. Donc, on donne un variable à chaque élément ou composé qu'on a dans notre formule. Ensuite, notre prochaine partie, c'est de faire nos équations. Donc ici, on va faire par chaque élément. Donc on va commencer avec carbone. Donc pour carbone, on a 5A, parce qu'il y en a 5 dans A. Et là, il n'y en a pas dans B. Donc on va mettre notre signe d'égal. Et on en a 1 dans C. Là, on va faire hydrogène. Tu en as 12 dans A. Tu n'en as pas dans B. On va mettre signe d'égal. Tu n'en as pas dans C. Et tu as 2H dans D. Maintenant, on a oxygène. On a 2 oxygènes pour B. Puis là, notre signe d'égal. On en a 2 dans C. Et on a 1 dans D. La troisième étape, c'est de faire que A est égal à 1. Tu peux choisir n'importe quelle lettre si tu veux, mais moi, je commence toujours avec A. Et là, on va juste résoudre chaque équation. Donc ici, dans le coin, je vais juste commencer une petite boîte pour garder toutes mes réponses. Donc A est égal à 1. Et là, je vais résoudre. Donc si A est égal à 1, on va faire l'équation de carbone en premier, juste pour garder tout en ordre. Donc on a 5. On sait que A, c'est 1. Donc on a 5 fois 1 est égal à 1, C. Donc là, on va isoler C. Donc c'est 5 est égal à C. J'aimerais bien que tu l'écris proprement et c'est C qui est égal à 5.
Là, on va aller résoudre l'équation H. Donc ici, on a 12A est égal à 2D. Donc, on connaît A, qui est 1. Égal à 2D. Donc ici, 12 est égal à 2D. On veut isoler D. Donc ici, c'est une multiplication qui se passe. Donc, pour enlever le 2, on fait division des deux côtés. Et on a D, c'est égal à 6. Là, on va aller résoudre notre dernière équation, qui est celui-ci. Donc, dans ce cas ici, on connaît C et D, mais on ne connaît pas B. Donc, on va remplacer les variables qu'on connaît. Et on va calculer. Et là, on va isoler de la même façon. Donc, ça, on veut l'enlever. Ce que tu fais de un côté, tu fais de l'autre. Et ça nous donne que B, c'est 8. Donc là, on a nos variables ici. Et tu peux aller les remplacer. Donc, tu vas voir que ça ici, A, ça devient 1. B, c'est 8. C, c'est 5. Et D, c'est 6. Donc, ça nous donne exactement ce qu'on avait fait avant, mais c'est juste la méthode algébrique.